L'espace est bien mystérieux. Il a le pouvoir sur la gravitation de la Terre et sur plusieurs autres phénomènes se déroulant sur notre planète. C'est donc pour explorer ces phénomènes que l'astronomie a été inventée. Voici 3 de ces phénomènes: les phases de la Lune, les éclipses et les marées. Le cycle complet de la Lune se nomme lunaison. Ce cycle dure environ 28 jours. La première phase de la Lune est la nouvelle Lune. C'est lorsque la Lune se situe entre le Soleil et la Terre. On ne peut pas la voir de la Terre parce que sa partie éclairée est tournée vers le Soleil. La deuxième phase de la Lune est le premier croissant. C'est lorsqu'on perçoit un mince croissant. La Lune se déplace autour de la Terre et sa surface éclairée est visible. La troisième phase est le premier quartier. C'est lorsque l'on aperçoit un demi-cercle. Ensuite, il y a la lune gibbeuse croissante. Quelques jours plus tard, on voit la lune gibbeuse qui est définie en étant presque pleine. C'est ensuite que l'on aperçoit la pleine lune. Elle apparaît lorsque la lune est d'un côté et que le soleil est de l'autre. Après, il y a la lune gibbeuse décroissante. Et puis, le dernier quartier lorsqu'on ne voit que la moitié de la lune. Et puis, finalement, le dernier croissant qui se réduit en un dernier croissant pour disparaître complètement. C'est après cette phase que l'on recommence le cycle lunaire. Une éclipse, c'est la disparition totale ou partielle d'un astre qui arrête d'être visible quand un autre corps céleste se place entre lui et l'observateur. Il y a 2 sortes d'éclipses, lunaires et solaires. Commençons par les éclipses lunaires. Par définition, une éclipse lunaire est le passage de la Terre entre le Soleil et la Lune. Cela se passe toujours la nuit et pendant 2 ou 3 heures. Ce phénomène est inoffensif contrairement à l'éclipse solaire, mais arrive plus souvent. Pendant l'éclipse, la Lune devient rougeâtre. Cela s'appelle le phénomène de diffusion. Quand la Lune est derrière la Terre, les rayons du Soleil essaient de traverser notre atmosphère pour atteindre la Lune. Mais la plus grande partie des rayons vont être déviés à quelque part d'autre que la Lune par diffusion. Par contre, les rayons infrarouges dévient moins et vont donc réussir à traverser notre atmosphère pour atteindre la Lune. L'éclipse solaire, quant à elle, apparaît lors du passage de la Lune entre la Terre et le Soleil. Elle a toujours lieu pendant le jour lors de la nouvelle Lune et elle a lieu en moyenne tous les 18 mois. L'obscurité totale dure environ 8 minutes, mais la durée totale d'une éclipse solaire dure environ 2 heures, où la lumière va disparaître peu à peu. Dépendamment de la région de la Terre sur laquelle vous êtes, si vous regardez une éclipse solaire sans lunettes spéciales pour cela, vous risquez de devenir aveugle. Les marées ont 2 états. Il y a les marées hautes et les marées basses. Ces marées sont créées par la force centrifuge et la force d'attraction de la Lune. Le rythme des marées coïncide avec la rotation de la Lune. Le cycle des marées dure environ 12 heures. Lorsque les 3 astres, Soleil, Lune et Terre, sont alignés, on obtient des périodes de fortes marées. Lorsque les 3 astres forment des angles, on obtient des périodes de basses marées. Pour conclure, nous espérons que vous en avez appris plus sur ces 3 phénomènes astronomiques provoqués par la Lune. Cependant, l'espace reste toujours mystérieux sur bien des points. Peut-être pourrait-il y avoir une autre forme de vie intelligente ailleurs que dans ce vaste univers.